Le diable est dans les détails, dit-on. Et Dieu aussi est dans les détails. Donc les petits détails sont importants dans la vie. Aujourd'hui, nous abordons la leçon numéro 113 de notre livre à l'étude Le bonheur en vous de Marcel Auclair, qui nous parle exactement aujourd'hui de l'importance des petits détails. Il y a des policiers, des enquêteurs qui parviennent à arrêter le coupable rien qu'à travers des tout petits détails. Des petits détails liés à la conversation, des détails liés aux paroles, à l'habillement, à l'apparence du sol, ainsi de suite. En tout cas, de tout petits détails ont leur importance. Et également dans notre vie spirituelle, les petits détails comptent, les petites habitudes, les petits comportements ont leur importance. Et l'auteur nous dit qu'il y a une chanson qui lui rappelle souvent l'importance de faire attention aux petits détails, ces petites choses qui me parlent de vous. Et oui, plus que les événements transcendants, ce sont les petits détails qui font nos grands amours. Le souvenir s'attache à un geste, à un parfum, à un bruit de pas, à telle lampe allumée auprès d'un fauteuil. Et les premiers fruits peuvent nous parler de lui ou d'elle. Il en est ainsi de toute la vie. Nous n'avons pas quotidiennement l'occasion de mourir pour nos bien-aimés, pour leur démontrer notre amour, ou nous n'avons pas tous les jours l'occasion de mourir pour notre pays. Nous n'avons pas l'occasion de tout risquer pour une tendresse ou bien pour un idéal. Nous n'avons pas tous les jours l'occasion de paraître des héros. Mais nous pouvons à tous les instants de la journée créer du bonheur, notre bonheur et celui des autres. Demandez-vous comment vous vous comportez dans les petites circonstances, dans les menus faits de votre travail professionnel ou ménager. Comment vous réagissez à l'incident le plus banal et vous pourrez en réduire les grandes lignes de votre destinée. Il va sans dire que si le résultat de cet examen est négatif, il ne tient qu'à vous de le transposer sur le plan positif en veillant à l'avenir à la bonne exécution des menus faits, des menus détails, en prenant soin, en faisant attention à vos réactions devant les incidents les plus banals. J'ai connu un facteur de piano. Un facteur, c'est un réparateur de piano qui, lorsqu'un nouvel ouvrier se présentait, lui demandait simplement de démonter devant lui le couvercle d'un instrument. Et à la manière dont l'homme enlève une vis, disait-il, je vois s'il est capable d'accomplir les travaux les plus compliqués, les plus délicats. Ça, c'est ce que dit le facteur, c'est-à-dire le réparateur de piano. Cela revient à dire que vos progrès dans la science du bonheur, dans la science de la pensée créatrice, dépendent intégralement de la façon dont vous vivez chacune de vos minutes, de la maîtrise de vos sentiments en apparence les plus anodins. Tel mot déplaisant que vous vous retenez de dire, tel mot bienveillant que vous dites, le pardon que vous accordez pour une légère offense, le refus immédiat que vous opposez à une pensée d'échec. Soignez tout ce que vous faites, tout comme si ce détail devait témoigner de toutes vos aptitudes. Veillez à tout ce que vous faites comme si le moindre de vos gestes, la moindre de vos paroles et de vos pensées devait définir l'ensemble de votre personnalité. Affirmez votre désir de perfection dans les petites choses. Les petits détails parlent de vous. En application, n'oubliez pas au cours de cette journée d'attribuer aux détails la plus grande importance qu'ils méritent. Je suis Edmond Nanoukon, docteur en métaphysique appliquée, et à travers cette chaîne, je vous enseigne les lois de la pensée créatrice pour changer votre vie, pour avoir plus de santé, une meilleure santé, pour créer, attirer l'abondance dans votre vie, la paix dans votre vie, et la simplicité dans votre vie, le bonheur dans votre vie, la concorde dans votre vie, en tout cas pour vous mettre définitivement sur la voie du succès. Merci et à tantôt.